Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de la nouvelle lune du 23 décembre 2022, c'est-à-dire la dernière nouvelle lune de cette année. Une nouvelle lune, c'est un nouveau cycle. Donc forcément ici, c'est le dernier nouveau cycle de cette année 2022, donc c'est hautement symbolique. Nous sommes en astrologie indienne, astrologie dite sidérale, c'est-à-dire qu'elle est non pas sur les solstices et les équinoxes comme l'astrologie tropique occidentale, mais calée sur les constellations ici. Les constellations donc indiennes, 27 constellations en Inde. On va aussi avoir évidemment les 12 constellations qu'on connaît tous, Bélier, Taureau, etc. Cette nouvelle lune tombe en astrologie donc indienne, au tout début du Sagittaire, à 7 degrés 22 du Sagittaire. C'est-à-dire en fait au tout début du Capricorne tropique. D'accord ? Il y a un décalage de 24 degrés exactement. 24 degrés 11. Donc, avec la Yanam Salairi. Donc, nous sommes ici avec cette nouvelle lune dans la micro-constellation de Mula. Mula Nakshatra. Mula, c'est la racine. D'accord ? La racine de quoi ? La racine du monde. La racine des choses. Mula est symbolisé par un trou noir. Donc, il y a quelque chose à aller explorer. Il y a quelque chose qui absorbe tout. Ici, c'est le symbole en fait du trou noir. Et donc, la plupart du temps, il y a une recherche, une quête profonde intérieure à réaliser. Souvent, les gens marqués par Mula Nakshatra, ont beaucoup de travail à faire au niveau de leur enfance, au niveau de l'enfant intérieur, au niveau des blessures, au niveau très souvent de ce qui est souterrain. Ça peut être très littéral, comme si on allait chercher quelque chose sous terre, des pierres par exemple, ou quelque chose qui est un petit peu invisible, c'est-à-dire l'électricité, les choses un petit peu magnétiques, les choses un petit peu comme ça. Et puis évidemment, en termes métaphysiques, c'est le savoir, la connaissance, les gens qui vont lire des traités classiques, les gens qui vont étudier les textes secrets, sacrés, ici, sont marqués par Mula Nakshatra. Donc cette nouvelle lune en Mula vient nous titiller un petit peu sur toutes ces questions de « va explorer ce qui est caché ». Va explorer la grotte, allumer la torche, et puis rentrer dans cette grotte en éclairant ce qui doit être éclairé. Cette nouvelle lune est conjointe à Mercure et à Vénus. Mercure, l'art d'investiguer les choses, c'est l'investigation Mercure. On se pose des questions, on est curieux, on explore. Ça, c'est Mercure. C'est également la communication, et on communique sur quoi ? Sur nos trouvailles. Mais Vénus est là également. Vénus, qui est plutôt bien placée en Sagittaire, et qui nous parle, Vénus, des relations. De notre relation personnelle avec la recherche, avec l'investigation. Également avec les étoiles, parce que Mula, c'est le centre galactique en astronomie. C'est relié aux étoiles, c'est relié à l'astronomie. De manière générale, ce nakshatra Mula. Les natifs de Mula sont intéressés par les étoiles. Voilà des petites choses pour comprendre un petit peu ce nakshatra, cette énergie globale, énergie donc de recherche, d'investigation, qui va nous titiller un petit peu sur les relations. C'est-à-dire, dans quelle mesure nous avons été blessés dans notre enfance, et dans quelle mesure cette blessure a orienté nos relations avec le monde, avec notre manière de rechercher, notre manière d'explorer le monde, notre manière d'être curieux envers le monde. D'accord ? Mercure multiplie ce qu'il touche. Ici, il va multiplier peut-être les relations. D'accord ? Avec Vénus. Donc, il y a aussi tout cet enjeu ici de ne pas se disperser dans nos différentes relations, mais plutôt d'approfondir les différentes relations. Donc ici, c'est un nouveau cycle qui va avoir lieu par rapport à tout cela, par rapport aux relations, donc d'une part, par rapport à l'investigation, par rapport à notre rapport à notre enfance, à nos blessures d'enfance et un petit peu à notre introspection. C'est une lune très introspective ici, puisque Mula Nakshatra est régi par le nœud sud, par Ketu. Et Ketu sera en balance, justement régi par Vénus. Donc, c'est une nouvelle lune qui nous renseignera sur un aspect atypique dans une relation. La balance, c'est quoi ? C'est l'art d'être juste avec l'autre. C'est l'art de négocier, d'influencer,
de comprendre, de marquer le monde. Maison 7, 7e signe Balance. D'accord ? C'est l'art de faire des compromis. C'est l'exaltation de Saturne, la Balance. C'est l'art de se taire pour laisser place à l'autre. C'est la chute du soleil, la Balance. Eh bien, tout ça, ça va marquer cette nouvelle lune. D'accord ? Donc évidemment, pour laisser place à la relation, il va falloir faire des compromis. Il va falloir se taire, laisser la place à l'autre. Ici, son soleil, tout simplement. Donc voilà des petites choses comme ça. Évidemment, la Balance, encore une fois, c'est Saturne. Saturne, c'est également l'introspection. C'est également la recherche. D'accord ? Donc maintenant, on va regarder de manière beaucoup plus détaillée, en fonction de chaque signe. Donc si vous avez, non pas votre soleil, là on est dans l'astrologie traditionnelle, l'astrologie sérieuse. Donc si vous avez votre ascendant ou votre lune dans les 12 signes que je vais nommer, eh bien ça va parler de vous. On commence, alors on va faire un petit peu à l'envers, tiens pour une fois. On va commencer par les poissons et on va finir par les béliers. Si vous avez votre ascendant ou votre lune en poisson, ce nouveau cycle va concerner votre carrière, vos projets, l'art de construire des choses, votre réputation également. Donc un nouveau cycle qui va concerner des relations dans votre carrière, dans vos projets, dans votre réputation. Des relations vont pouvoir vous aider à briller, à vous épanouir relationnellement, socialement, dans la vie mondaine. Et on va pouvoir négocier, on va pouvoir parler un petit peu et faire preuve de ruse, de stratégie et aussi de charme avec Mercure. D'accord ? Donc voilà, il faut laisser votre lumière briller, votre autorité s'exprimer. Voilà, pour vous les poissons, lune en poisson, ascendant poisson, donc, cette nouvelle lune, ce sur quoi cette nouvelle lune traite. Ascendant Verseau, lune en Verseau, nouveau cycle dans la maison 11, donc le réseau social, ici. Les associations, la clientèle, tout va dépendre évidemment du contexte de votre situation, du salaire, des sources de revenus, tout simplement. Et puis, Mercure va trouver une intelligence pour trouver une autre source de revenus, pour trouver de l'argent autrement, pour réussir à changer là où ça a foiré, tout ce qui n'a pas fonctionné, pour justement trouver des solutions. Mercure, c'est les solutions. Trouver des solutions qui vont apporter leurs fruits, qui vont porter ici leurs fruits. D'accord ? Voilà pour les Verseaux. Et la maison 11 peut aussi être la convalescence, donc tout va dépendre du contexte de votre situation, mais ça peut être effectivement un moment privilégié pour se reposer, pour guérir. La maison 11 est la maison de la guérison. Capricorne, donc ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Nouveau cycle dans la maison 12. La maison 12 a fait peur. C'est la fin des choses, c'est la séparation, les pertes. Ici. Donc, c'est les vacances. C'est prendre du recul sur les choses. Avec Mercure, on a cette intelligence pour lâcher prise, pour prendre du recul. Ok, c'est peut-être pas le bon moment pour faire les choses. On peut avoir plusieurs choses ici en cours de réalisation qui finissent. Parce que Mercure multiplie ce qu'il touche encore une fois, d'accord ? Et puis avec Vénus, évidemment, ça peut être la fin d'une relation, la fin de quelque chose au niveau relationnel ici. Des choses peuvent émerger beaucoup relatifs au passé, donc les thérapies, tout ça sont très importantes ici pour vous les Capricornes. La solitude, le confinement, l'isolement, l'hospitalisation, tout va dépendre du contexte de votre situation, mais vont pouvoir aussi être présents par rapport à cette nouvelle lune, en tout cas cette énergie-là. Et puis la spiritualité, maison 12 aussi bien sûr, peut être aussi très intéressante pour vous. Vous pouvez avoir des prises de conscience très puissantes concernant vos relations, concernant des solutions ici. Ensuite, Sagittaire, donc lune en Sagittaire, ascendant Sagittaire, nouveau cycle dans la vocation, maison 1, les talents, les prédispositions naturelles, le comportement, le caractère, avec Mercure, beaucoup plus de charme, Mercure-Vénus, beaucoup plus de charme, d'intellect. Mercure ici va être très fort avec vous, en force directionnelle pour vous, les Sagittaires. Et puis avec Vénus, eh bien, Vénus, ça va être également plus de beauté. C'est-à-dire
mettre de la beauté dans votre vie de manière générale. La maison 1, c'est la destinée de manière générale. Donc un nouveau cycle dans l'ensemble un petit peu ici de la vie, ça peut être aussi au niveau de la santé, au niveau du corps, tout simplement. Plus de beauté dans le corps. On prend plus soin de soi, le bien-être intérieur, le corps, ici. Et puis le mouvement avec Mercure aussi, par rapport à cette maison 1. Le Scorpion, donc lune en Scorpion, ascendant Scorpion, nouveau cycle dans votre manière de vous exprimer, maison 2, ici. Donc, vous vous exprimez de manière beaucoup plus, comment je pourrais dire, diplomate, avec Mercure. Et puis avec Vénus, vous dites des choses vraies. Voilà, vous dites des choses belles. Vous pouvez même vous étonner et étonner les gens. Vous pouvez monnayer vos talents de manière un petit peu différente. Avec Mercure, Vénus ici, qui nourrissent cette nouvelle lune. D'accord ? Et puis ça peut aussi nous parler des biens, des finances, de la manière dont vous gérez votre argent. Avec Vénus, il peut y avoir des petites dépenses au niveau du luxe. Et avec Mercure, ici, ça peut être un renouvellement de la manière dont vous gérez votre argent, dans la manière dont vous investissez, par exemple. Pour les balances, donc lune en balance, ascendant balance, nouveau cycle dans la maison 3, qui est la maison de la bravoure, du courage, des prises d'initiative, de la volonté d'agir, de vivre, ici la motivation profonde. Donc avec Vénus, ça peut être une motivation vraiment, pour les balances ici, qui est votre maison 1, la Vénus, une motivation profonde, c'est-à-dire vous êtes dans la lutte, dans le combat, vous y allez. C'est une période pour vous, les balances, où vous sortez de votre zone de confort. D'accord ? Et avec Mercure, ça peut être lié à l'étude, beaucoup. Ça peut être lié à l'apprentissage, beaucoup, et également ici. Et puis la vie d'un frère, ou la relation avec un frère ou une sœur, ici peuvent être aussi un petit peu changées. On peut revoir un petit peu certaines choses par rapport à cette relation. Pour les lunes en Vierge, ascendant Vierge, nouveau cycle dans la maison 4, la maison du logement, des biens immobiliers, du patrimoine, du foyer de manière générale. Avec Mercure, on peut effectivement penser à d'autres moyens, ici, d'autres biens immobiliers. Notre manière d'aménager, d'organiser son espace de vie, son intimité, son espace de travail, son local, par exemple, tout ce qui touche à l'infrastructure, tout ce qui touche à l'architecture, à la décoration d'intérieur, etc. Et puis, ça peut aussi nous parler d'un véhicule, avec Vénus. D'accord ? Vénus, véhicule, le luxe, bon, ça peut être un changement de véhicule, ça peut être plein de choses, ça peut être, ok, on pense à changer de véhicule, ça peut être plein de choses comme ça avec cette nouvelle lune. Et puis la Vierge, ici, bon, ça peut être lié aux blessures du passé, d'enfance aussi. Beaucoup de travail sur l'enfant intérieur. D'accord ? Pour la lune en Lion, ascendant Lion, nouveau cycle dans la création, la créativité, maison 5 en fait, les enfants, naissance d'enfants ou rapport avec un enfant, l'œuvre, l'indépendance de manière générale, l'apprentissage. Donc avec Mercure, on vient justement investiguer, on vient comprendre des choses. On peut être sur plusieurs sources d'œuvres, de créativité, de création. Ici, on peut être sur une manifestation des enfants, c'est-à-dire soit une naissance d'enfant, tout dépend évidemment des périodes que vous vivez, ou tout simplement de quelque chose de créatif par rapport à un enfant, par rapport à la création à deux. La maison 5 étant les fruits du couple, la 11e maison de la 7, les fruits du couple. Ça peut être les projets créatifs, l'indépendance, ça peut être plein de choses. Et puis Vénus, Vénus, ça va nous renseigner sur un nouveau rapport, une nouvelle relation qui naît, qui émerge avec un enfant, avec une création, avec une œuvre, ou avec un apprentissage. Ça peut être aussi, il est vrai, l'art de répéter des choses, c'est-à-dire chanter ou faire des mantras. Parce que Vénus, maison 5 pour les lions ici, c'est la dévotion, c'est l'amour, en fait. Et donc, il peut y avoir toute une idée de répéter des mantras. Mercure multiplie ce qu'il touche, il répète. Donc, la dévotion, la parole juste, le mantra, et ça vous connecte à quelque chose d'infini qui est l'amour, maison 5. Cancer, nouveau cycle dans le quotidien, maison 6 pour vous ici, le quotidien, l'effort, d'accord, la santé, le service aux autres, les collègues, relations au travail, notamment au niveau du salariat,
le service, le rapport au corps et à la santé, de manière générale, la routine, l'effort. Alors avec Mercure, ça va vous doter ici vraiment d'être au service, de vous abandonner complètement, d'être au service de ne plus qu'être un messager, pour servir l'autre, d'accord ? Et puis avec Vénus, Vénus c'est l'amour, vous servez avec amour. Ici, c'est pas du service par intérêt, c'est désintéressé. Ici, il y a quelque chose de pur, de noble dans ce service-là. Il y a quelque chose de puissant, pas de quelque chose de calculé, au contraire. Pour les lunes en Gémeaux, ascendant Gémeaux, nouveau cycle dans les voyages lointains, on est dans la maison 7. La maison 1, c'est ici, la maison 7, c'est là-bas, c'est le lointain, c'est le futur, c'est l'art ici de voyager, la maison 7. C'est les partenariats, les collaborations, c'est la vie commune, c'est les autres de manière générale, les relations. Et puis c'est l'art de marquer le monde. On veut laisser son empreinte en maison 7. D'accord ? Beaucoup de célébrités sont marquées par la maison 7. Et bien ici, nous avons donc Mercure qui vient justement donner des rencontres et Vénus qui vient justement peut-être nous faire tomber amoureux, peut-être donner beaucoup d'apaisement, de douceur dans des partenariats, dans des relations. Donc là, c'est très très bon ici pour vous, les Gémeaux. Taureau, donc lune en Taureau, ascendant Taureau. Nouveau cycle dans la recherche, maison 8. Dans l'introspection, maison 8 qui fait peur donc. Dans votre rapport à la mort aussi. Dans votre rapport à la gestion de l'argent de la famille. Ou par rapport à des aides sociales ou des pensions alimentaires, maison 8 ici. Le rapport avec l'au-delà, la vie après la mort, les sciences occultes notamment, etc. Donc là, Vénus, effectivement, va nous renseigner justement sur votre relation profonde à tout cela, à la mort, à votre famille également, avec Vénus. D'accord ? Et comment on arrive à tout concilier ici ? Comment on arrive à répartir de manière juste l'héritage, par exemple, en maison 8 ? Ou comment on arrive à trouver une justesse, comment on arrive à trouver l'amour et la paix intérieure dans tout ce qui touche au rapport à la mort. Bon. Mercure, l'investigation. C'est la recherche. Ça donne un intellect aiguisé pour vous les taureaux, pour comprendre ce qui est implicite, le langage codé, ici. D'accord ? Et puis enfin, Bélier, donc lune en Bélier, ascendant Bélier, vous avez compris, lune et ascendant. Nouveau cycle dans la maison 9. Ça peut être le père, le professeur, le gourou, le mentor. Soit on l'abandonne, soit on rencontre. Donc ça peut être un départ, ça peut être une rencontre. Tout va dépendre évidemment de vos configurations, de vos périodes. Et puis les études, vous pouvez reprendre des études également. Et puis ça peut être aussi tout ce qui touche évidemment à la philosophie. C'est-à-dire votre manière de concevoir, de percevoir le monde, votre manière de voir le monde, et puis d'étudier, tout simplement, en maison 9. D'accord ? Avec Mercure, c'est très favorable pour les études, très favorable pour comprendre des concepts abstraits, complexes, scientifiques, philosophiques, spirituels. C'est très très bon pour la divination avec Vénus, parce que Vénus, c'est l'art, c'est la poète. C'est l'art d'interpréter avec poésie les choses, les belles choses. Avec Vénus en 9, la beauté est un pont qui nous connecte au divin. Vénus en maison 9. Donc voilà globalement ce que j'avais à vous dire pour cette nouvelle lune. Il reste évidemment quand même, pas trop parler, mais il faut un petit peu en parler quand même. Il y a un aspect de Mars sur cette nouvelle lune, donc il peut y avoir quand même des ruptures. Il peut y avoir quand même des choses un petit peu franches, un petit peu cash, dans nos paroles, dans nos vérités. Et également, l'enjeu, ça va être de trouver, d'intégrer une justesse, Vénus, dans cette franchise, Mars. Une justesse dans le fait de peut-être rompre certaines choses. D'accord ? Mais avec Mercure, nul doute que nous allons trouver des solutions à tout ça, avec diplomatie, sagesse et intelligence. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette nouvelle lune du 23 décembre. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. On se retrouve donc très très bientôt pour finir la série
sur les prévisions 2023. Vous pouvez télécharger la petite fiche récapitulative de cette nouvelle lune. Le lien est en description. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner, et puis à me poser vos questions en commentaire. Merci à vous et à très bientôt. Bye bye.